Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Là actuellement ça fait pas si longtemps que ça que t'es dans le monde du street workout et t'aimerais te lancer dans le street lifting, c'est-à-dire faire des tractions et soulever de plus en plus lourd. Mais tu vois que c'est pas si facile que ça. Tu te rends compte que faire des tractions, putain, c'est dur quoi en fait. Et peut-être que tu te demandes, mais les gens qui soulèvent autant, par quel chemin ils sont passés pour en arriver là? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'exact chemin que j'ai suivi pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire faire des tractions à plus de 90 kg et des chin-ups à plus de 100 kg. Si tu suis ce chemin, il sera beaucoup plus facile pour toi de développer ta force en traction dans le futur. Et arrête le blabla, on commence tout de suite. La première chose que j'ai fait, et c'est vraiment la chose la plus importante, ça va être de travailler ses bases au poids du corps. Et lorsque je dis poids du corps, ce n'est pas être capable de faire seulement 5, 10 tractions d'affilée, c'est-à-dire totalement maîtriser ton poids de corps. Par conséquent, développer son endurance, que ça soit en traction et en muscle-up. Répéter le mouvement encore et encore, pour développer ce que je vais appeler ton aisance dans le mouvement. Tes muscles vont être habitués à se coordonner ensemble pour réaliser ce mouvement. Et par conséquent, ce que je vais te demander naturellement par la suite, c'est de chercher à développer ta technique parfaite. Par exemple, en traction, je ne veux plus que tu tires comme ça, je veux que tu tires d'une seule traite. Tu pars du point A au point B avec ta puissance. Si tes tractions sont encore remplies de saccades, de points où ça bug, c'est très mauvais signe. Au niveau du muscle-up, naturellement, ce qu'on développe au début, c'est le keeping. Il est impossible d'avoir le muscle-up sans keeping en clean perfect form. Ce que je vais te demander naturellement, c'est de réduire ton keeping au cours du temps. D'abord, tu passes par le keeping genou. Ensuite, tu passes avec le keeping avec les jambes droites et à la fin, tu n'as même plus besoin du keeping, tu montes à la seule force de ton tirage. L'avantage de faire beaucoup d'endurance, donc de travailler au poids du corps, ça va être le fait que tu vas travailler sous la fatigue. Tu vas t'entraîner sous des conditions qui sont réellement difficiles. Tu devras essayer de conserver une belle forme en étant fatigué. Tu vas augmenter tes capacités de récupération. Une fois que tu seras arrivé aux alentours de 15 tractions et environ 6 muscle-up, je vais t'inviter à commencer les 7. Ça va être les combinaisons où tu vas juste tout mélanger à gauche et à droite. Des tractions, des dips, des muscle-up, des pompes. Après, si c'est que le tirage qui t'intéresse, tu peux tout simplement mélanger les tractions et le muscle-up, avec les dips en haut quand même. Tu l'as très bien compris, si tu veux devenir beaucoup plus fort en traction, je vais toujours t'inviter à commencer par le set and rep. Avoir les fondations les plus solides possibles. Une fois que tu te sens à l'aise avec ton propre poids de corps, il est temps maintenant de lancer l'intégration progressive du poids. Et là, tu penses que je vais te dire, allez, on met 20, 25, 30 kilos? Pas du tout. Je veux que tu rajoutes par exemple 5 kilos. Tu vas tout simplement faire exactement ce que tu faisais avant, c'est-à-dire du poids de corps, du set and rep, avec plus 5 kilos, plus 10 kilos au maximum. C'est une forme de surcharge progressive. On complexifie tout simplement l'entraînement de base. Si tu veux un exemple d'entraînement à plus 5 kilos, il va s'afficher ici à l'écran. On va commencer par exemple la séance avec 4 séries de 8 muscle-up à plus 5 kg. Enchaîner ensuite avec 5 muscle-up, 5 dips et 5 tractions à la fin. Le tout 4 fois, avec quand même 1 minute 30 de repos entre les séries. Et finir la séance avec 2 minutes de max en muscle-up. C'est-à-dire que tu vas faire ton max en muscle-up, dès que tu es fatigué, tu descends, mais tu continues, tu ne lâches pas. Et 2 minutes de max en traction. Et là, tu vas me dire, mais moi, mon but, c'est de soulever 80, 90 kilos en traction. Pendant combien de temps je vais faire tout cela avant de m'amuser? Tu vois, tout ce que je t'ai dit précédemment, fais-le pendant au moins 1 an. Si tu peux le faire 2 ans, c'est encore mieux. Et bien sûr, pendant ces 1 an d'entraînement, tu vas faire de l'endurance pure, mais tu vas aussi faire de l'endurance de force, c'est-à-dire travailler ton 10 RM, ton 15 RM par exemple. Le 10 RM, pour vulgariser ça, pour faire très simple, ça va être des séries de 10 répétitions. Par exemple, faire 4 séries de 10 répétitions à plus 15 kg en traction. Et lorsque je vais dire aux gens de faire ça pendant 1 an, voire mieux 2 ans, c'est là où ça bloque en fait. Ils vont se dire, mais non, c'est trop long, moi ce que je veux c'est être fort, faire de la force, je me lance dans un cycle de force. Vous faites absolument tout ce que vous voulez, mais la question que je vais vous poser, vous avez jamais remarqué que les meilleurs en force, ceux qui sont capables de tirer le plus lourd possible, ont mangé énormément de volume et d'endurance juste avant? Si tu veux mon propre exemple, tu sais que ça fait pas si longtemps que ça que je m'entraîne sous le format 1RM, c'est-à-dire ma force maximale. En réalité, ça fait vraiment que 1 an que j'ai commencé. Et dis-toi que tout cumulé, j'ai 7 ans de street workout quand même. Et lors de mon premier cycle de force, à quelle charge j'ai commencé? Eh ben, j'ai tout simplement commencé à plus 80 kg. Et au passage, est une charge de compétition. Et en muscle-up, j'ai commencé à plus 22,5. Ce qui honnêtement, je trouve, n'est absolument pas ridicule. Le schéma est vraiment très simple.
Le set and rep au départ au poids du corps te donne les bases et l'aisance technique. L'intégration des poids légers comme 5 et 10 kg te permet de devenir plus fort tout en conservant une bonne technique. Et le travail en volume, comme par exemple travailler ton 10 RM, va te permettre de devenir plus fort et gagner du muscle. Et maintenant tu cumules ça. Lorsque tu lances ton premier cycle de force, c'est l'explosion, car t'as mangé 1 an, 2 ans de volume juste auparavant. Par contre, il y a un point que je dois souligner absolument. Lorsque tu vas passer du poids de corps avec des poids réels, tu devras adapter ta technique car elle n'est pas pareille. Le meilleur exemple, c'est le muscle up. Tu ne muscle up pas de la même manière au poids de corps qu'à plus 30 kg. Lorsque tu vas muscle up au poids du corps, tu vas par exemple essayer de faire 20 muscle up d'affilée, tu vas te balancer de telle sorte que c'est beaucoup plus simple de réenchaîner les muscle up. Mais lorsque tu vas muscle up avec l'optique de soulever le plus lourd possible, tu vas naturellement réduire le balancier et tirer sous un axe différent. En conclusion de cette vidéo, ce que j'ai voulu t'expliquer à travers mes mots, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Avant de vouloir courir, je vais vivement te conseiller d'apprendre à marcher, puis trottiner. Aujourd'hui, malheureusement, sans vouloir faire l'ancien, les jeunes de nos jours, vous vous listez beaucoup trop tôt selon moi. Certes, vous devenez fort, mais je vois tellement de défauts techniques sur vos muscle-up par exemple, et ça va vous empêcher de passer au palier suivant. Alors que si vous passez par la méthode du vieux con pull boy qui est juste là devant vous, vous allez être à l'aise techniquement, vous allez être endurant, maîtriser votre poids de corps, avoir les fondations les plus solides possible et par la suite commencer des cycles de force de manière tranquille. Voilà, je t'ai vraiment expliqué comment j'ai fait pour atteindre mon niveau actuel en traction. Énormément de personnes m'ont dit mais t'as progressé à la vitesse de la lumière, c'est incroyable. Non, il y a eu un énorme travail de fond avant de passer à la force. Comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Suis-moi sur Instagram et n'oublie jamais, tu dois continuer d'avancer. Attention à toi. It's the